Bonjour. Le présent cours sur Sourbaran est l'avant-dernier de cette année. Le prochain cours, et dernier, portera sur Murillo, le dernier des grands peintres du siècle d'or espagnol. Francisco de Zurbarán est né en 1598 à Fuente de Cantos, dans la province de Badajoz, en Estrémadure. En 1617, il s'installe à Llerena, toujours en Estrémadure, où il se marie et réside pendant plus de 10 ans. En 1626, il reçoit commande d'un cycle de peinture pour le couvent dominicain de Séville. Cette première grande commande aura une suite importante puisque Francisco de Zurbarán sera essentiellement le peintre des ordres religieux, spécialement de Séville. Et donc, avec cette première commande, il manifeste son caravagisme évident, avec des contrastes lumineux très prononcés, un modelé serré et une habileté à rendre les qualités de la matière, spécialement les étoffes. En 1629, sur l'invitation de la municipalité de Séville, Zurbarán s'y installe avec sa seconde femme et ses enfants. Puis vient la décennie des années 1630, qui est la plus féconde et la plus heureuse de sa carrière. La décennie suivante, des années 1640, au contraire, montre Murillo, qui est l'étoile montante à Séville. La clientèle de Zurbarán diminue. Avec son atelier, il développe l'exportation de peinture vers l'Amérique. En 1658, il se rend à Madrid et s'y installe définitivement. Marié une troisième fois, ayant des enfants en bas âge, il est en proie à de grandes difficultés financières. Et il meurt à Madrid en 1664. J'ai résumé ces repères chronologiques. Premier tableau. Le Christ en croix, daté de 1627. Ce tableau a été réalisé pour le couvent des Dominicains de San Pablo el Real à Séville. Aujourd'hui, cette église est une paroisse, celle de la Magdalena. C'est un chef-d'œuvre très admiré qui fit la célébrité de Zurbarán à Séville. Le Christ en croix est de style classique. Il est empreint de ténébrisme caravagesque et est inspiré des crucifix sculptés de Montanès. Le peintre et historien Palomino rapporte au début du XVIIIe siècle que, je cite, « On nous le montre, le Christ de San Pablo, en laissant fermer la grille de la chapelle, peu éclairée, et tous ceux qui le voient croient qu'il s'agit d'une sculpture. » On observe aussi sur cette peinture un léger mouvement du corps vers le côté droit, le réalisme de l'anatomie et même les aspérités de la traverse de la croix. Voici plus de détails sur ce magnifique Christ de San Pablo. Saint Bonaventure au Concile de Lyon. Ce tableau a été peint pour l'église du Collège universitaire des franciscains à Séville. Il fait partie d'un cycle illustrant la vie de Saint Bonaventure 1221-1274, qui est le plus célèbre des franciscains après Saint François d'Assise. Le sujet du tableau, c'est Saint Bonaventure au Concile de Lyon de 1274 qui discute avec les envoyés
de l'empereur byzantin Paléologue. Ce concile œcuménique, tenu à l'initiative du pape Grégoire X, poursuivait principalement l'objectif de réconciliation des églises de Rome et de Constantinople. Saint Bonaventure, récemment nommé cardinal, trône sous un dais et s'adresse aux deux envoyés impériaux qui sont vus latéralement de dos. Les visages en frise ont des expressions animées. La profondeur est rendue par une perspective architecturale. Nous voyons bien nos deux envoyés à gauche et à droite qui sont de dos, mais latéralement. Deuxième tableau de la même série, la mort de Saint Bonaventure. Vers 1629, comme le précédent, dès après la fin de la 4e session du Concile de Lyon, le 7 juillet 1274, Saint Bonaventure tombe malade et meurt à Lyon le 14 juillet 1274. Ici, Saint Bonaventure est représenté en habit liturgique du XVIIe siècle sur une civière recouverte de drap mordoré, au pied de laquelle est posé le chapeau de cardinal. La scène est d'une grande force expressive, dominée par la masse blanche du défunt au visage cadavérique, autour de laquelle s'expriment les personnages deux par deux. Au premier plan, deux frères mineurs en prière qui sont agenouillés. À gauche, le pape et le roi d'Aragon discutent en montrant le défunt. Au centre, deux franciscains ont une conversation animée, tandis que derrière eux, deux notables ont au contraire une attitude rigide. Le pape et le roi d'Aragon. Les deux notables habillés de noir. La vision de Saint Pierre Nolasque. Ce tableau a été commandé dans le cadre d'un cycle destiné au couvent de la Merci à Séville et illustrant la vie du fondateur de l'ordre, Pierre Nolasque, canonisé au début du XVIIe siècle. Zurbarán montre Pierre Nolasque épuisé par les difficultés des débuts de son ordre, qui est réconforté par un ange lui présentant la vision de la Jérusalem céleste décrite dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, avec sa muraille et ses 12 portes. L'apôtre Pierre apparaît à Saint-Pierre Nolasque. Tableau de la même série. Pierre Nolasque désirait se rendre à Rome sur le tombeau de l'apôtre Pierre, son saint patron. 3 nuits de suite, l'apôtre Pierre lui apparut en songe, et à la 3e apparition, Pierre se montra crucifié, la tête en bas, et conseilla à Pierre Nolasque de rester en Espagne où il serait très utile. Zurbarán représente le brusque
surgissement de pierres crucifiées entourées d'une nuée lumineuse, laquelle sépare les mondes célestes et terrestres. On observe l'échange des regards, le renvoi des couleurs avec l'opposition de la chair et des vêtements, les plis de ces vêtements, l'influence du Caravage dans le sujet de la crucifixion de Pierre est incontestable, bien que la composition soit différente de celle du tableau du Caravage qui se trouve à Santa Maria del Popolo à Rome. La vision du bienheureux Alonso Rodriguez. Ce tableau a été peint pour la maison professe des Jésuites de Séville, 1630. Au début du XVIIe siècle, le jésuite Alonso Rodriguez était un simple portier de la maison des Jésuites de Palma de Majorque. Il eut un jour la vision de ce que le Christ et la Vierge faisaient jaillir le sang de leur propre cœur pour imprimer un cœur nouveau dans la poitrine de ce religieux âgé. Nous voyons bien d'ailleurs les raies, les deux traits allant des cœurs tenus dans les mains de la Vierge et du Christ en direction de la poitrine du jésuite Alonso Rodriguez. Dans ce tableau, comme dans plusieurs autres, Zurbarán a adopté une composition à deux étages, celui de la scène terrestre et celui de la scène céleste. On notera aussi l'accord des couleurs avec l'opposition du noir de la robe du jésuite et avec le jaune de l'ange qui le soutient. Et nous contemplons les visages de ces magnifiques anges musiciens. Ainsi que le visage du vieillard, qui est très bien rendu. Marie, enfant endormi, 1630-1635. Ce tableau illustre l'une des visions de sœur Marie d'Agreda, qui vécut au XVIIe siècle, sur la vie de la Vierge enfant, qu'elle expose ainsi, je cite, « Son oraison était continuelle, le sommeil même ne l'interrompait pas, car l'entendement peut agir sans le secours des sens. » Ce qui est une référence au Cantique des Cantiques, je cite, « Je dors, mais mon cœur veille », extrait donc du Cantique des Cantiques au chapitre 5. Zurbarán s'est inspiré comme modèle iconographique d'une gravure d'Antoine Vierix représentant Jésus enfant endormi. Voyons plus de détails de ce tableau. Le visage de la Vierge enfant avec ses fortes joues, son modelé très doux, la mince auréole autour de la tête. Notons aussi la vivacité du coloris, le rouge de la tunique et le bleu profond, ici presque vert, du manteau. L'éclairage céleste et la faible pénombre. À droite, la nature morte du vase à fleurs. Regardons des détails.
Dans un tout autre genre, vers 1634-1635, la défense de Cadix contre les Anglais. C'est un grand tableau de bataille destiné, avec d'autres, commandé à divers peintres, dont Velázquez, qui a peint la reddition de Breda que nous avons vu dans un cours précédent. Grand tableau de bataille donc destiné à orner le Salon des Royaumes dans le nouveau palais royal du Buen Retiro à Madrid. Ce tableau raconte donc l'épisode du 1er novembre 1625, lorsque, sous le commandement de Lord Wimbledon, les Anglais attaquèrent Cadix. Tandis que l'escadre anglaise bombardait le port, les troupes anglaises tentaient un débarquement. Mais le vieux gouverneur de Cadix, que l'on voit en bas à gauche, assis sur sa chaise parce qu'il était impotent, dont Fernando Teliez Riron, dirigea la défense avec énergie et les Anglais furent rejetés à la mer. La composition est statique et panoramique, très différente du tableau de Velázquez. Les officiers qui prennent les ordres sont disposés en frise. À gauche, le gouverneur, donc assis sur sa chaise. Au centre, peut-être le duc de Médina Sidonia. Sainte Casilde de Tolède. Sainte Casilde était la fille d'Adémos, roi de Tolède et persécuteur des chrétiens. Il affamait ses prisonniers. La jeune princesse maure était compatissante et leur portait de la viande et du pain, qu'elle dissimulait dans sa robe. Étant surprise par son père, elle lui déclare qu'elle porte des roses et des fleurs et non des vivres. Le miracle s'accomplit, provoquant la conversion de Casilde. Notons ici son visage au trait fin, au profil bien dessiné et au teint de porcelaine. Ses longs cheveux ondulés et son attitude penchée lui donnent une grande douceur. Elle tient un bouquet de fleurs qui est son attribut. L'épaisseur, le relief des motifs et la luminosité de sa robe damassée témoignent de la virtuosité de Zurbarán sur le rendu des étoffes. L'Immaculée Conception de Sigüenza, vers 1635. Jusque vers 1635, les artistes sévillans ont représenté la Purissima, qui est le nom de l'Immaculée, avec une robe d'un rose soutenu et un manteau bleu. Mais au milieu de la décennie de 1630, ce vêtement est peu à peu remplacé par la vestidura blanca, avec par-dessus un manteau de couleur de ciel, car c'était le vêtement de Marie lors de ses apparitions à la princesse portugaise Béatrice da Silva à la fin du XVe siècle. Le col de la robe est orné d'un imposant joyau, la firmeza, dont les pierres forment l'anagramme de la salutation angélique Ave Maria. Nous verrons mieux sur des détails. Dans une attitude d'humble prière, la jeune fille aux yeux baissés est enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles, la lune sous les pieds, tout ceci étant conforme
au chapitre 12 de l'Apocalypse. On observe ici la polychromie en 3 tons, le bleu, le blanc, l'orangé, au-dessus du paysage. Dans la nuée lumineuse, autour de son manteau, apparaissent en quasi-transparence plusieurs de ses attributs litaniques. À gauche, la porte du ciel et l'échelle de Jacob, ceci se référant à la Genèse. À droite, l'étoile du matin, référant à l'Ecclésiastique, et le miroir sans tache, livre de la sagesse. Sous les pieds de la jeune fille, un triple paysage urbain, maritime et floral. D'aucuns y voient une description de la ville de Séville au XVIIe siècle. De gauche à droite, la Giralda, la tour d'ivoire des litanies, la cité de Dieu, au psaume 86, la tour de David qui ici est bâtie en forteresse, et puis flottant entre 2 boucles du fleuve Guadalquivir, la caravelle, secours des navigateurs. Sur la droite, le jardin clos, la fontaine scellée, Cantique des Cantiques, le puits d'eau vive, le cèdre du Liban, le cyprès du mont Hermon, le palmier d'Engaddi. Voyons ceci en détail. Voilà, nous voyons bien ici le joyau Ave Maria. Voilà. Fermez ça. Magnifique visage de douceur et d'humilité. Zurbarán a peint de nombreuses Immaculées Conceptions et celle-ci est incontestablement une des plus belles. Et donc en bas, la Giralda qui symbolise à elle seule la ville de Séville. Détails sur les remparts, la forteresse. La caravelle, secours des navigateurs, et puis à droite, les différents symboles litaniques dans ce paysage. L'enterrement de Sainte Catherine d'Alexandrie. Catherine d'Alexandrie fut martyrisée vers 310 sous l'empereur Maxence pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. Après avoir été attachée à une roue dentée qui s'est miraculeusement brisée, elle a été décapitée. D'où ses attributs, la roue dentée, brisée et l'épée. Après sa mort, selon la légende, son corps fut transporté par des anges au mont Sinaï, où elle fut enterrée. C'est pour l'honorer qu'a été édifié au pied du mont Sinaï le célèbre monastère grec de Sainte Catherine du Sinaï, dont la collection d'icônes primitives est sans égale. Le tableau de Zurbarán est grandement inspiré d'une gravure de 1575 due à Cornelis Cort, d'après une composition du peintre italien Federico Zuccaro. On relève l'émotion des 3 anges qui transportent Sainte Catherine à son sépulcre, le visage paisible de la jeune martyre, sa belle robe rose, ainsi que l'accord des couleurs des vêtements des 4 personnages et du drap mortuaire. Devant le tombeau, les 2 attributs de la sainte, la roue brisée et une partie de l'épée, et tout en haut,
que nous avons vu tout à l'heure, tout en haut. Voilà. Tout en haut, un angelot tient la palme du martyr. On peut supposer que ce tableau a été réalisé pour un rétable, celui du couvent des Mercédaires déchaussés. Deux anges turiféraires, c'est-à-dire donc portant l'encens au cours des cérémonies. Autour de 1638, Zurbaran déploie une intense activité pour mener à bien une importante commande, celle du couvent des Chartreux de Jerez de la Frontera. Les deux anges devaient se trouver placés non pas sur le rétable s'élevant derrière le maître-autel, mais à proximité du tabernacle, puisqu'ils encensent en quelque sorte le tabernacle. Zurbaran a donné à ces anges la même grâce sérieuse, les mêmes boucles blondes qu'à ces jeunes saintes. Ces modèles étaient peut-être féminins. Les couleurs brillantes et claires des vêtements des anges montrent que Zurbaran s'est éloigné du ténébrisme de ses débuts. L'Annonciation. La chartreuse de Jerez de la Frontera, qui était un des plus beaux ensembles monastiques du siècle d'or, a été démembrée au XIXe siècle. L'église subsiste, mais le grand rétable a disparu et ses tableaux ont été dispersés. Par bonheur, les 4 tableaux latéraux du rétable que vous voyez sur cette reconstitution graphique, les 4 tableaux latéraux du rétable se trouvent en France, au musée de Grenoble, à savoir en bas l'Annonciation et la Nativité, et en haut l'Adoration des Mages et la Circoncision. Ces 4 œuvres marquent l'apogée de l'art de Zurbaran. L'Annonciation elle-même, qui est triomphale, elle unit le ciel et la terre, toujours avec ces 2 étages superposés, et dont l'iconographie se fixe en Italie au XVIe siècle et qui se répand dans toute l'Europe catholique au XVIIe siècle. La composition de Zurbaran répond aux prescriptions de Pacheco, le beau-père de Velázquez, théoricien de l'iconographie chrétienne à l'époque. Je cite, la très sainte dame doit être agenouillée devant une sorte de pupitre où elle aura un livre ouvert, l'ange avec les 2 genoux à terre, elle est très belle, son manteau bleu, sa robe rose, l'ange aura des ailes superbes et des vêtements purs aux gais reflets. En hauteur, de nombreux séraphins et anges et l'Esprit Saint comme une colombe irradiant des rayons resplendissants. Fin de citation. Contrairement aux annonciations flamandes et italiennes, Zurbaran reprend la disposition d'une annonciation de Pacheco de 1602 qui inverse le schéma habituel. Ici, c'est l'ange qui croise les mains sur son cœur, au lieu de pointer le doigt vers le ciel, et la Vierge qui ouvre la main droite en signe d'acceptation. Son visage raphaélique est tourné vers l'ange Gabriel et ses yeux sont mi-clos. C'est donc une vision recueillie, intériorisée du mystère de l'incarnation. Et puis, n'oublions pas
La nature morte a 3 objets: la corbeille à ouvrage, le livre sur le pupitre et le vase de lys. Regardons les détails. La circoncision, qui fait donc aussi partie de ce rétable. Ce tableau faisait donc pendant sur le rétable à l'adoration des mages. L'absence de Marie est contraire à la tradition iconographique. Elle est due à l'interprétation d'un prédicateur de Tolède à la fin du XVIe siècle. La composition est ordonnée autour de la colonne centrale. Les 2 personnages principaux sont le grand prêtre en tenue liturgique et son assistant. Derrière le dos de celui-ci, le visage de Joseph. Au premier plan, un jeune garçon porte l'aiguillère, symbole de l'eau du baptême. En effet, la théologie considère la circoncision juive comme une préfiguration du baptême chrétien. Le colorisme est moins vif que dans les autres tableaux du même rétable. Au fond supérieur du tableau, un portique éclairé en contre-jour évoque une colonnade d'un patio de la Renaissance à Séville. L'adoration des mages, dernier tableau de ce même rétable. Suivant la tradition iconographique, Zurbarán représente les 3 rois mages vêtus de somptueux costumes exotiques, évoquant l'Afrique, Balthazar, l'Europe, Gaspard, et l'Asie, Melchior, symbolisant à la fois les 3 continents et les 3 âges de la vie. La diagonale montant du manteau de brocart du roi Melchior agenouillé jusqu'au visage, dans l'ombre de Joseph, divise en 2 la composition. Le roi Gaspard est représenté casqué et en armure, peut-être par référence au roi chevalier Saint Ferdinand de Castille. La lumière est traitée selon 2 sources, l'une venant du jour dans le fond supérieur, l'autre venant de l'intérieur, de haut en bas, ce qui favorise l'effet de profondeur. Le visage de la Vierge est gracieux et méditatif, conformément au texte évangélique. Je cite, « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements ». Luc au chapitre 2.
Le souper à Emmaüs, daté, ce qui est rare chez Zurbarán, 1639, est signé. Ce tableau a probablement été commandé depuis Mexico pour le couvent de Saint-Augustin. En effet, l'exportation des œuvres de Zurbarán sur le marché colonial est établie par un ensemble de quittances de paiement qui commence en avril 1638 et se multiplie tout au long de la décennie suivante. Ainsi, Zurbarán peut maintenir l'activité de son atelier malgré la diminution de sa clientèle à Séville, gagnée par Murillo. Ici, le ténébrisme est accentué par l'usure de la peinture originale, usure qui a durci les contrastes et obscurci le fond du tableau, lequel ébauchait un paysage de crépuscule, conformément au texte évangélique. Mais la belle nature morte sur la table n'a pas été altérée. Notons aussi le cadrage étroit des personnages, la symétrie des deux pèlerins autour du Christ. Tout ceci contribue à donner au tableau son caractère eucharistique, à l'instant où le Christ ressuscité se fait reconnaître à la fraction du pain et disparaît aussitôt. Le Christ et la Vierge à Nazareth vers 1644-45. Le sujet du tableau provient très probablement de l'imagination d'un mystique du XVIIe siècle approuvé par l'autorité ecclésiastique de contrôle théologique des peintures et sculptures qui voit dans les souffrances de Jésus enfant et de sa mère l'expression parfaite de la vertu de patience. L'atelier du peintre en a réalisé de nombreuses copies pour satisfaire la demande. Ce tableau est un des plus grands chefs-d'œuvre de Zurbarán et même de tout le siècle d'or espagnol. Un catalogue de 1821 s'exprime ainsi, je cite, « un des monuments de la peinture qui réunit la grâce de l'exécution à cette magie et à cette force de la couleur qui produit l'illusion. » L'analyse symbolique est complexe, mais retenons le sens des objets qui évoquent la rédemption, les fruits, la pureté de la Vierge, le lys, le récipient d'eau, la prière du rosaire qui unit Marie au Christ, les roses, l'étude et le travail, le livre, le panier d'ouvrage. Les deux colombes les deux colombes du premier plan renvoient à la présentation de Jésus bébé au temple lorsque le vieillard Siméon annonce à Marie, Luc chapitre 2, que, je cite, « cet enfant sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » D'où le visage attristé et méditatif de la Vierge regardant son fils. Voyons maintenant des détails de ce magnifique tableau. Avec évidemment la couronne d'épines, préfiguration du sacrifice du Christ. Saint-Hugues au réfectoire. Ce tableau a été commandé pour la sacristie du couvent de la Chartreuse de Santa Maria de las Cuevas
de Triana à Séville, donc un autre couvent de Chartreux. Le sujet, un dimanche, saint Hugues, qui a vécu donc au XIe et XIIe siècle, 1053-1132, évêque de Grenoble, envoya aux Chartreux de la Grande Chartreuse près de Grenoble de la viande pour leur repas. Or, les moines habitués à une nourriture frugale sans viande hésitèrent, discutèrent longuement pour savoir s'ils devaient ou non pratiquer l'abstinence totale. Au cours de la discussion, les moines s'endormirent dans un profond sommeil qui dura pendant toute la période du carême. Ensuite, saint Hugues vint au monastère et constata, c'est la scène représentée, que la viande se transformait sous ses yeux en cendres. Devant le miracle, les moines décidèrent de pratiquer l'abstinence puisque c'était la volonté divine. La composition repose sur la succession de 3 plans. Au premier plan, le page faisant le service et saint Hugues à droite pointant la viande qui se transforme en cendre. Au second plan, la table réalisant la perspective où 7 moines sont assis, saint Bruno, le fondateur de l'ordre, étant au centre. Au troisième plan, accroché au mur, un tableau en longueur qui représente à gauche la Vierge et l'enfant Jésus, à droite Jean-Baptiste. Ce sujet s'explique par la grande dévotion des Chartreux envers les 2 précurseurs du Christ. Ce tableau en fond crée au surplus l'illusion d'une fenêtre ouverte vers le ciel. L'Immaculée Conception enfant, datée de 1656. C'est la plus enfantine de toutes les Immaculées peintes par Zurbarán, qui suit la recommandation de Pacheco, représenter le privilège marial par une très jeune fille de 12 à 13 ans, dans la fleur de son âge. La fillette croise les mains sur son cœur, les yeux levés en extase, couronnée d'étoiles, enveloppée d'une mandorle de lumière solaire, fermée par une double haie d'honneur de têtes dorées d'angelots. Elle est soutenue au pied par un groupe d'autres têtes d'angelots qui cachent la moitié d'une lune blanche. Elle survole un chœur d'angelots debout, disposé en frise, ce qui est unique dans l'iconographie mariale de Zurbarán. Les symboles des laudes mariales ne sont plus nécessaires, tant les Sévillans connaissent bien leur Purissima. En 1654 s'est tenue à Séville la première célébration de la grande octave de l'Immaculée Conception. Dernière œuvre présentée pour ce cours, l'Immaculée Conception, qui se trouve en France, à Langon, datée de 1661. Cette année-là, donc en 1661, le pape Alexandre VII ordonne que le rite de l'Immaculée Conception soit maintenu dans l'Église romaine. Il défend aussi d'attaquer sa doctrine, sa fête et son culte,
Cependant, le dogme devait attendre encore presque 2 siècles, puisqu'il n'intervint qu'en 1854. Je cite le catalogue de l'exposition Zurbarán de Paris en 1980. Le corps de la Vierge est harmonieusement inscrit dans un arc de cercle, les mains jointes, la tête inclinée sur l'épaule droite, les yeux baissés. Elle ressemble à la petite fille de l'Immaculée de 1656. Les grosses joues, la petite bouche et même l'implantation des cheveux. La tunique blanche est complètement dégagée et le manteau semble agité par le vent qui provoque une multitude de coques d'allure très baroque. C'est donc avec cette œuvre magnifique que s'achève le présent cours. Je vous montre bien entendu des détails de ce très beau tableau. Je vous remercie de votre attention.